Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce mode Pro Cyclist. Et dans cet épisode on va aller terminer la saison en faisant notamment et en participant au Tour de Grande-Bretagne. Donc on peut voir la start list, pas la start list mais plutôt le parcours. En tout cas 8 étapes auront lieu sur ce Tour de Grande-Bretagne. Ensuite on ira faire le Grand Prix de Wallonie, puis les championnats d'Europe du chrono qui feront 52 km. On terminera la vidéo avec le Tour de Lombardie et même la saison. Et on fera également un bilan de fin de saison. En tout cas j'ai modifié le pic de forme pour qu'il soit là sur les championnats d'Europe. On espère avoir du coup une belle forme pour ces championnats d'Europe, même si la fatigue augmentera. De toute façon on n'aura plus grand chose et plus énormément de courses sur la fin de saison. On aura seulement le Lombardie, mais du coup on va partir directement pour le Tour d'Allemagne. Le Tour d'Allemagne on va aller voir directement la start list. Je pense qu'il va avoir pas un Tour d'Allemagne, un Tour de Grande-Bretagne, excusez-moi. On va aller voir directement la start list. Je pense qu'il va avoir une très belle start list, mais j'espère pas trop forte parce que j'aimerais bien gagner le classement général sur ce Tour d'Allemagne. Bon, faut que j'arrive déjà à trouver Grande-Bretagne. Je sais pas où c'est, voilà, Royaume-Uni, Tour d'Allemagne. On peut maintenant aller voir les palmarès, plutôt la liste de départ. Palmarès, on l'a remporté le Tour de Grande-Bretagne en 2024. Pourquoi on ne serait pas capable de le remporter? J'en ai aucune idée. En tout cas, pas d'énormes coureurs. On a Antonio Morgado par rapport à nous. Ah, il a des très belles stats, l'Antonio. On a Ben Turner également, on a Eric Fetter, on a du Pavel Sivakov, ça c'est du très bon adversaire. Du Pierre Latour également sur cette course. On aura du Ethan Vernon et du Leo Hayter, mais l'objectif, nous, ça va être de tous les fracasser. Et on va se retrouver déjà au départ de la première étape pour voir ce qu'on nous demande et pour voir ce que le directeur sportif nous demande en général sur ce Tour de Grande-Bretagne. On est au départ de la première étape de ce Tour de Grande-Bretagne. Un Tour de Grande-Bretagne où on a un rôle de leader. Objectif pas compliqué, hein, remporter le général final. Au moins c'est clair, ils veulent qu'on gagne cette course. Bon, on verra si on en est capable et on va se retrouver déjà dans le final de cette première étape pour voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. On est déjà dans le final de cette première étape de ce Tour de Grande-Bretagne. On va voir de quoi on est capable. En tout cas, on va se mettre en faufilement. On va essayer de faire une bonne étape aujourd'hui. 4 km encore avant l'arrivée. On va voir ce qui se passe. En tout cas, on est encore 139 dans le peloton. On est un petit plus aujourd'hui. Est-ce qu'il va nous aider à aller faire un gros résultat? Je sais pas. En tout cas, on espère. Et on va essayer de faire le meilleur sprint possible. 2 km 200 encore avant l'arrivée. Ça roule assez fort devant. On va essayer évidemment de faire le meilleur sprint possible et de commencer idéalement cette vidéo et ce Tour de Grande-Bretagne. Mais du coup on lance le sprint d'1 km de l'arrivée. On n'ira pas faire un gros résultat, mais peut-être que notre coéquipier Sirtin, ça oui. Ah non, malheureusement il s'est fait gêner dans les derniers mètres et c'est Ethan Vernon qui remporte cette première étape devant Alan Bezenek et Plumbright. Et du coup notre coéquipier Streza ne termine malheureusement que 4ème. Et nous malheureusement on va terminer encore plus loin vu qu'on va terminer 20ème sur cette étape. Après une 20ème place sur la première étape, on va essayer de faire une bonne deuxième étape. En tout cas le parcours s'y prête parce qu'on a une petite bosse dans le final. On va essayer du coup de gérer au mieux dans la petite bosse et on va se retrouver justement dans le final de cette étape pour voir si on est capable de faire un bon résultat ou pas. On est dans les 8 derniers kilomètres de cette étape. On est en train de nous replacer avec notre coureur. On est en train de tout donner dans ce petit code qui arrive. On va voir ce qu'on est capable de faire. On a Pinto qui vient nous protéger. Bon, on va voir ce qui se passe. En tout cas, on a Race devant nous qui est en train de rouler. On va voir ce qu'on est capable de faire. On est en faufilement. On va voir si on est capable d'attaquer dans ce haut de montée. Mais là, c'est dans ces pourcentages qu'il faudrait essayer d'accélérer. C'est dans ces pourcentages justement qu'on va accélérer. Avec notre coureur, ça roule sûrement pour Antonio Morgado. Mais nous, on veut distancer tout le monde. On veut faire la différence. On veut faire la différence dans ce final. Malheureusement, il y a Ethan Vernon qui nous a pris la roue. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont nous prendre la roue? J'en ai aucune idée. Ah ouais, il y a tout le monde qui nous prend la roue. Mais du coup, notre effort n'aura servi à rien. On a tenté de tout faire exploser, mais ça n'a servi à rien. Maintenant, on va consommer notre gel énergétique. On espère que la descente va être intéressante, mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est une longue descente toute plate et du coup à la 3 km on a plus de barre rouge. Bon, cette étape on a tenté quelque chose mais malheureusement ce n'est pas passé. On verra ce qui se passe sur les prochaines étapes de ce Tour de Grande-Bretagne. De toute façon ça va pas être sur ce type d'étape que le classement général va se jouer, mais nous du coup on va lancer 1 km et quelques. On va aller voir si notre coéquipier Svitana peut s'imposer. Il avait fait une bonne deuxième étape mais malheureusement il est moins fort aujourd'hui. C'est Simone Consoni qui va chercher la victoire sur cette deuxième étape du Tour de Grande-Bretagne devant Elia Viviani et Yann Novak. Le premier français aujourd'hui c'est Sandy Dujardin 5 et notre coéquipier malheureusement Stritza ne fait que 9ème alors que nous pour l'instant on est abonné au 20ème place sur ce Tour de Grande-Bretagne. On est au départ de la 3ème étape de ce Tour de Grande-Bretagne. On a toujours l'objectif de remporter le classement général final. Malheureusement sur l'étape peut-être ou sur l'une des étapes les plus importantes pour le général on se tape à -2. Bon ouais, c'est quand même de gérer au mieux avec ce -2. On va se retrouver au pied de la montée finale qui a l'air quand même assez dur. On va attaquer les premières pentes de cette étape, les premières pentes de la montée finale qui nous attend. 137, on est encore dans le peloton. On a deux coureurs distancés où figure notamment notre coéquipier, mais là on va essayer de faire la meilleure montée possible. 4 km 300 ça va être assez long, mais nous l'objectif ça serait qu'on gagne aujourd'hui alors que Antonio Morgado accélère sur la gauche de la route. Ah ouais, Morgado il met déjà une grosse mine, mais là il va perdre limite toute son énergie alors que nous on va gérer 3 km 500 prendre notre gel. Ah ouais, mais là devant ça c'est un peu sacrifié. On a Holter également qui s'est sacrifié, on a Mathieu Burgodo également. En tout cas ils sont partis extrêmement vite dans cette montée. Je sais pas si c'est la bonne solution. Nous on a Tarling qui nous a suivi, on a du monde dans la roue, on a eu Pin
Alpine, je sais pas ce qu'il fout, en tout cas il a pas l'air au mieux. On a Ethan Vernon qui semble quand même plutôt très bien aujourd'hui sur cette étape, Joe de son 72 vallons. Mais là, ça s'accroche dans nos roues. On a Eric Fetter vers les dernières positions, mais là Antonio Morgado, je sais pas ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Nous en tout cas on va essayer de tenir le rythme avec notre coéquipier Pinto qui est dans la roue. Ah ouais, mais là on a Bourgodo, on a Antonio Morgado, on va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas on va se mettre à effort curseur 85. Morgado il s'est un peu retenu, il lui reste un peu de barre rouge. Ah ouais, il lui en reste un tout petit peu, Nous on va tout donner dans ces 500 derniers mètres et on va vraiment tout donner. Est-ce qu'Antonio Morgado va pouvoir le battre? Et oui, même facile. Et on va aller chercher la victoire facilement aujourd'hui sur cette troisième étape. Même avec le -2, on a su bien gérer sur cette étape et on a su nous imposer. Normalement on devrait prendre la tête au classement général et on s'impose devant Mathieu Burgodo et le champion du Portugal Antonio Morgado. Et ensuite c'est Ethan Vernon qui fait 4 et Alessandro Covi 5. Une très belle étape sur ce Tour de Grande-Bretagne et maintenant on va aller attaquer la quatrième étape normalement avec le maillot de leader du classement général sur le dos. C'est maintenant la quatrième étape de ce Tour de Grande-Bretagne qui nous attend après avoir remporté magnifiquement la troisième étape. On va voir ce qu'on peut faire sur cette quatrième étape avec une petite montée dans le final. La petite montée peut nous aider à aller chercher un beau résultat, en tout cas on l'espère. On va se retrouver dans le final de cette étape où je pense qu'on peut jouer notre carte et où je pense qu'on peut aller chercher un très bon résultat, voire même peut-être la victoire sur un malentendu. Les 5 derniers kilomètres nous attendent sur cette étape. On va bientôt arriver dans la montée qui va sûrement faire des différences. On va évidemment prendre le faufilement dans la montée qui va arriver. La montée justement elle arrive juste à droite, juste à gauche, excusez-moi. Oh là là, d'où je confonds ma gauche et ma droite, je sais pas. En tout cas là ça va accélérer sûrement dans cette montée. Il nous va falloir qu'on soit fort pour aller chercher une petite place d'honneur aujourd'hui. En tout cas là ça accélère pour les sprinters. On a Benezek notamment qui perd pas mal d'énergie dans cette petite bosse. En tout cas nous on va essayer évidemment de gérer dans cette bosse. En tout cas la bosse ça fait un peu de dégâts pour certains sprinters, mais nous l'objectif ça va être qu'on reste bien placé justement dans cette bosse. Et là on va lancer le sprint. On va lancer le sprint à 900 mètres. Est-ce que c'était la bonne solution? J'en ai aucune idée. On donne tout dans ces derniers mètres. On va aller chercher une petite place d'honneur, mais pas la victoire malheureusement, vu qu'elle va être pour Samuel et Battistella. Et nous on va faire deuxième aujourd'hui sur cette quatrième étape. Encore un excellent résultat. Et c'est Alan Benezek qui va faire 3. Cyril Bart fait 4 et Sandy Dujardin complète le top 5. Une belle deuxième place sur cette quatrième étape. C'est un bon résultat vu le parcours. Je pensais qu'on pouvait faire quelque chose, mais pas une deuxième place. C'est un excellent résultat au vu du parcours comme j'ai dit. Et sur une quatrième étape où il y avait une petite bosse dans le final, on a su gérer parfaitement. On est au départ de la 5e étape de ce Tour de Grande-Bretagne. Pas d'objectif particulier sur cette 5e étape. Malheureusement on a un petit -2. Ça va faire mal le -2, mais on va essayer de gérer avec celui-là. On a une petite bosse dans le final qui peut peut-être nous permettre de faire un bon résultat. En tout cas, on l'espère et on va s'y retrouver justement dans le final. On arrive bientôt dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. On arrive encore une fois dans une bosse. La bosse va peut-être tout faire exploser. En tout cas, nous, on va essayer de gérer au mieux dans cette bosse et on va voir ce qui se passe. En tout cas, 4 km 500 encore avant l'arrivée. C'est Tabarez qui est en train de rouler. On a Guis également qui est bien placé. Mais nous, on va essayer pourquoi pas d'en mettre une 4 km encore. On est hyper bien placé avec notre coureur. On a Tabarez qui emmène, je sais pas qui l'emmène Consoni à la perfection. Consoni qui a limite pas perdu de barre rouge. Ah ouais, mais non, mais comment il a géré Consoni, j'en ai aucune idée. En tout cas, nous, on va être parfaitement placé pour le sprint. On va voir de quoi on est capable. Là, malheureusement, j'ai oublié de consommer G énergétique. Mais là, le final peut peut-être nous aider. 1 km 500, on va lancer le plus tard possible. 1 km avant l'arrivée. Ah, on va peut-être aller chercher un petit top 10 aujourd'hui, mais rien de mieux. Même pas, on n'ira même pas chercher un top 15. Et c'est Simone Consoni qui va aller chercher la victoire sur cette 5e étape du Tour de Grande-Bretagne devant Alan Benezek, excusez-moi, et Jensen Plumright. Ensuite, on a Dvernus qui va chercher la 4e place. Et nous, malheureusement, on va terminer un peu plus loin vu qu'on ne va terminer que 21e sur cette étape. Une nouvelle étape nous attend. On a un petit +4, mais même beau +4 sur cette étape. On va donc essayer de profiter de ce +4, même si voilà, le parcours ne nous convient pas trop. Ça m'étonnerait qu'on gagne sur ce type de parcours. C'est un peu trop plat dans le final. Sinon, on aurait peut-être pu gagner, surtout que le +4 nous aidait bien aujourd'hui. Mais on verra ce qu'on est capable de faire. Et on va se retrouver dans le final de cette étape où je pense quand même qu'un petit top 15 est faisable. Les 5 derniers kilomètres de cette étape nous attendent. On va voir ce qu'on est capable de faire justement sur cette étape. Bon, ça m'étonnerait qu'on aille chercher un gros résultat vu le parcours et le profil de cette étape. Parce que voilà, c'était un peu trop plat pour nous dans le final. Mais je pense qu'on aura des opportunités sur les 2 dernières étapes de ce Tour de Grande-Bretagne. Mais on va voir si aujourd'hui on est capable déjà de faire un bon petit résultat. En tout cas, on est à 94, 1 km 500 il reste. On va essayer d'emmener le plus loin possible notre coéquipier. Mais malheureusement, il n'aura pas été hyper bien lancé. On va aller voir qui c'est qui va s'imposer aujourd'hui. Et ça va être Soto qui va aller chercher la victoire, le Colombien Nelson Andrés Soto qui s'impose devant Thomas Char et Zejkard, tandis que nous malheureusement on termine un peu plus loin. On termine même pas dans le top 20 vu qu'on termine 22e de cette 6e étape. Et maintenant on va attendre avec plaisir les 7e et 8e étapes qui nous correspondront plus. On est déjà sur l'avant-dernière étape de ce Tour de Grande-Bretagne. On a toujours l'objectif initial de remporter le classement général final sur cette course. Un final qui est plutôt
plutôt vallonné, ça va peut-être nous convenir. En tout cas on va essayer de faire péter le peloton dans ce final. Et justement on va s'y retrouver dans le final et principalement dans le col de première catégorie. On est dans la montée de première catégorie avec notre coureur, on est dans les pourcentages où ça monte le plus. Mais nous là l'objectif ça serait de faire exploser un peu ce peloton et ça serait de rouler à fond dans la descente. En tout cas on a encore 135. Notre objectif sur cette 7ème étape ça va être de piéger les sprinters. On va voir en tout cas si on en est capable. On est hyper bien placé dans le peloton et c'est actuellement les coureurs de je sais pas quelle équipe, je crois bien que c'est la Tudor, qui sont en train de rouler devant. Nous on va essayer de rester bien placé avec notre coureur. On va essayer de prendre la roue à Zycard et on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape pour la nouvelle montée qui nous attend. Mais je pense qu'on peut faire tout exploser justement dans cette descente. Allez, une nouvelle côte nous attend. Elle est encore extrêmement dure cette côte, mais là les Tudor ils vont essayer de rouler, mais nous on va attaquer. On n'a rien à perdre aujourd'hui, on va mettre une à 5 km de l'arrivée. On a Tavares derrière. Tavares, est-ce qu'il peut nous suivre? Non, j'ai pas l'impression. En tout cas il fait l'effort. Il a fait l'effort pour essayer de nous suivre. Ah, malheureusement c'est encore dur. C'est encore dur là, va falloir essayer de récupérer dans cette espèce de descente qui nous attend. On va tout donner, 5 km, moins de 5 km, en tout cas 3 km 400. On a 9 secondes, ah ouais mais derrière ça fait l'effort, ça fait un effort de fou pour nous revenir dessus. Notamment pour Simone Velasco, mais nous on va lancer maintenant, on n'a plus rien à perdre dans ce final de course. Est-ce que ça pourrait pas se regarder derrière? Je l'aimerais bien mais non, ça va pas se regarder. On va aller chercher une place pourrie malheureusement, on aura tout tenté dans ce final. Mais c'est un Simone Consoni extrêmement fort qui va aller chercher la victoire sur cette 7ème étape devant Ethan Vernon et Zycard. Même si j'essaye de faire la différence, les étapes sont trop faciles pour l'instant sur ce Tour de Grande-Bretagne et il en reste plus qu'une si on veut aller gagner une nouvelle victoire. En tout cas on termine 11ème de cette 7ème étape. Mais maintenant on va aller voir le profil directement de la 8ème étape et on va se retrouver au départ pour voir si on est en capacité de regagner, parce que là sur ces différentes étapes et sur ces dernières étapes c'était assez compliqué au vu du parcours et du profil. On va aller s'élancer avec notre coureur sur ce prologue. On a une très belle note, vous m'étonnez pas, je m'étonne pas du coup qu'on nous demande d'aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui vu le plus 5 qui nous attend sur cette étape. On va essayer de faire le meilleur chrono et plutôt le meilleur prologue possible. On a 87 prologues avec ce plus 5. On va se retrouver au premier inter pour voir quel temps on signe avec notre coureur. Et on y est justement au premier inter et on signe le 4ème temps, seulement 2 secondes. Pourtant on est parti discrètement, tranquillement sur ce prologue. Et maintenant on va essayer de tout donner dans cette deuxième partie justement de prologue. On était 4ème à 2 secondes. Vraiment si on n'arrive pas à gagner aujourd'hui ça serait frauduleux. Mais du coup il y en a un devant, c'est Mathieu Burgodeau. Est-ce qu'on va être capable de le rattraper? J'en ai aucune idée. Il était 55ème à 33 secondes au premier intermédiaire. À l'arrivée il a 56 secondes et nous on va tout donner. On est premier avec 2 secondes d'avance par rapport à Nils Politt. Et on va aller s'imposer sur ce chrono et sur cette dernière étape du Tour de Grande-Bretagne. Je vous disais que je savais pas si je pouvais faire la différence sur cette dernière étape, mais c'était du coup un prologue et on s'impose avec notre coureur. On s'impose également au classement général de ce Tour de Grande-Bretagne devant Ethan Vernon et Joshua Tarling. Au classement du meilleur grimpeur on termine 3ème malheureusement avec nos 26 points. Au classement par points on termine également 3ème. Et au classement des jeunes on s'impose comme au général. Bon, un bon Tour de Grande-Bretagne pour nous, même si on n'a pas réussi la suprématie. On n'en était pas loin mais on l'a pas réussi. On a réussi à renouer avec la victoire qu'on n'avait pas réussi et qu'on n'avait pas réussi à aller chercher depuis longtemps. Et on empoche 64 points suite à ce Tour de Grande-Bretagne. Ça nous fait donc 159 points. Et maintenant on va se retrouver directement pour le Grand Prix de Wallonie, une classique où on va essayer de faire du mieux possible et où on va se retrouver directement au départ. On est au départ du Grand Prix de Wallonie. On a un objectif de terminer dans le top 30 fixé par le directeur sportif. On doit se montrer également dans l'échappée. Il y a moins que sur cette course l'échappée aille au bout. On va du coup essayer de la prendre. On va espérer être pas mal justement dans cette échappée pour pouvoir aller au bout. Et au pire on se relèvera, mais l'objectif déjà ça va être de réussir le rôle d'échappée et l'objectif d'échappée. Et après on verra ce qu'on est capable de faire. En tout cas on est parti pour l'instant à 8 dans cette échappée. Et ça m'étonnerait que ça me laisse partir. Du coup on va rester dans le peloton et on va se retrouver dans le final de cette étape qui va arriver, dans le final de cette course plutôt, qui va arriver à la citadelle de Namur. Une course où on va essayer d'aller chercher la victoire. On est dans la côte de Lustine avec notre coureur et devant ça accélère bien dans le peloton. On a 1 minute 10 de retard encore par rapport à l'échappée. Une échappée malheureusement qu'on n'a pas pu prendre avec notre coureur parce que ça nous a pas laissé partir, excusez-moi. Faudrait que j'arrive à retrouver mes mots. Et du coup il reste encore 16 km sur ce Grand Prix de Wallonie. On va essayer de tout donner dans ces 16 derniers kilomètres, alors que là on va arriver bientôt dans une nouvelle côte. Et on y est justement dans la nouvelle côte là, tienne aux pierres. En tout cas ça accélère de partout dans cette côte et nous va falloir qu'on s'accroche. Ah ouais, va falloir qu'on s'accroche au meilleur dans cette côte si on va aller chercher un beau résultat. J'ai l'impression qu'il y a par contre une très belle start list aujourd'hui. C'est à dire que si on va aller chercher le top 30 qu'on voulait, va falloir tout donner. En tout cas on va se mettre en faufilement. Ils sont partis à 8 devant et nous va falloir qu'on accroche les 8 parce que sinon ça va être une course galère. Ah c'est bon, on a réussi à accrocher les 8. Il nous reste encore 10 km avant l'arrivée. L'objectif ça va être de piéger les moins forts dans cette côte. En tout cas ça roule assez fort et nous on va se retrouver directement au pied de la montée finale. Bon, on se retrouve peut-être pas au pied de la montée finale, mais on se retrouve bientôt à l'arrivée. En tout cas on va tout donner dans ces 4 derniers kilomètres de l'étape. On va voir ce qu'on est capable de faire
En tout cas, on a Novap qui nous protège. Nous, on est toujours en première position. Non, mais pas en première position, mais voilà, on a notre coéquipier Nova qui nous protège. On est bien placé dans ce groupe. Est-ce que le top 30 va être cherchable? Normalement, il est largement cherchable. Mais est-ce qu'on va pouvoir faire mieux qu'un top 30? Ça, je sais pas. En tout cas, devant, il y en a un qui fait la différence. Il fait même une énorme différence. Celui qui a fait la différence devant. Ah ouais, mais là, nous, on va tout donner. On va tout donner. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher Chilling? Non, je pense que c'est mort. Chilling, il est trop costaud aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une belle place? J'en ai aucune idée non plus. Mais on va lancer le sprint dans ces derniers mètres. Et on va aller chercher peut-être un top 5 ou un top 4 aujourd'hui. En tout cas, ça va être Ridé Chilling qui va remporter ce Grand Prix de Wallonie devant Drapicolo et Tish Benoît. Et nous, on fait 4 sur ce Grand Prix de Wallonie. Michael Google fait 5. Bon, on devait faire top 30. On réalise une belle 4ème place aujourd'hui. En vrai de vrai, c'est un bon résultat pour nous. Et maintenant, on va se retrouver directement pour les championnats d'Europe du chrono. On espère avoir une belle note pour pouvoir aller chercher un gros résultat. Et pourquoi pas même la victoire sur un malentendu, même si ça sera plutôt compliqué. On va aller s'élancer sur ce chrono avec notre coureur, ce chrono des championnats d'Europe. On a l'objectif de terminer dans le top 3. On a l'air d'avoir un petit plus 5 aujourd'hui. On va essayer de gérer au mieux sur ce chrono des championnats d'Europe. Le plus 5, on espère qu'il va nous aider à aller chercher une grosse place. Et on va se retrouver au premier inter pour voir si on est bien parti sur ce chrono. On va voir déjà si on est bien parti sur ce chrono. On est parti plutôt tranquillement. Mais est-ce que ça va nous permettre de prendre la première place au départ? Et du coup non, 3ème à 21 secondes de Stéphane Bisseger. C'est quand même un plutôt bon départ. Et maintenant on va aller voir au deuxième temps intermédiaire directement. Si on continue à reprendre du temps. Non, si on continue à perdre du temps ou si on en reprend cette fois-ci. Alors que normalement on devrait rester sur notre rythme et accélérer plutôt vers la fin. On arrive maintenant au deuxième temps intermédiaire. On était 4ème à 21 secondes au premier temps intermédiaire. Au deuxième temps on va être combien? On va être 3ème à 40 secondes. On a perdu encore 20 secondes. Mais là on va essayer d'accélérer sur la suite de ce chrono. Et on va se retrouver au 3ème temps intermédiaire pour voir combien on est et où on se situe avec notre coureur. On accélère un peu pour aller au 3ème temps intermédiaire. On est combien justement à ce 3ème temps intermédiaire? On est maintenant 3ème à 47 secondes. On continue de perdre du temps mais un peu moins que tout à l'heure. Et maintenant on va aller voir à l'arrivée combien on est. On a l'objectif de top 3 mais là maintenant on va falloir tout donner dans ces 10 derniers kilomètres si on va aller le chercher. Encore 1 km 400 dans ce final de chrono. On va voir ce qu'on est capable de faire. 1 km maintenant. Ah oui, on est à 85. On est en train de tout donner sur cette dernière ligne droite et on va tout donner dans ces derniers mètres. Et on va signer le 3ème temps à 46 secondes. On a repris 3 secondes sur la fin mais on est 4ème provisoirement parce que Remco Evenepoel fait un gros chrono. La 3ème place va être dure à chercher. On est à 14 secondes de celle-ci mais normalement on devrait je pense terminer 4ème sur ce chrono alors qu'on avait un plus 5. On verra en tout cas sur les prochaines saisons si on est capable d'aller chercher le titre de champion d'Europe mais malheureusement ça sera pas sur cette saison parce qu'on termine 4ème de Remco Evenepoel qui s'impose dans les mêmes temps que Stéphane Bisseger, c'est-à-dire qu'on est quand même qu'à 47 secondes de ce titre de champion d'Europe. On n'est pas très loin mais on n'est toujours pas très proche non plus, c'est-à-dire qu'il va falloir continuer à progresser en chrono. On a quand même un beau potentiel, va falloir essayer de s'améliorer encore et du coup on empoche 6 points avec ces championnats d'Europe. On a 80 chrono, on verra si on est capable d'encore un peu progresser. 83, 84 chrono, ça pourrait être intéressant. Et maintenant on va se retrouver directement pour le Tour de Lombardie. Mais avant de se retrouver pour le Tour de Lombardie, je pense qu'avec le passage du mois on va peut-être progresser au niveau 30 et si on progresse pas au niveau 30 avec le passage du mois, on se retrouvera là par contre pour le Tour de Lombardie. Allez, la dernière course de cette saison nous attend. On est en mauvaise forme pour ce Lombardia. On a un moins 4 en plus de cela. On va travailler en tête de groupe 35 km, ce qui nous est demandé. Et après on va se retrouver directement au final pour voir ce que nos coéquipiers sont capables de faire. En tout cas, la forme a fortement baissé sur ce Lombardia et on va voir sur cette fin de saison ce qu'on va faire avec notre coureur. Les premiers vont arriver sur ce Lombardie et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer. C'est Tadej Pogacar qui remporte ce Lombardie devant Daniel Martinez et Tom Pidcock. Nous on a fait 38 km sur les 35 qu'on devait faire. Et David Gaudu fait 4, Sergio Higuita fait 5. Bon, cette saison aura terminé, ce sera terminé difficilement pour nous. Le premier coureur de notre équipe sur ce Lombardia, c'est Anthony Turgis qui fait 50ème. Nous malheureusement on n'avait aucune possibilité de bons résultats avec notre moins 4. Mais on va aller voir directement les podiums de cette dernière course de notre saison. Et on peut donc voir les podiums de ce Lombardia qui sont les podiums du Giro. Bon, j'en ai aucune idée pourquoi. En tout cas, Pogacar a magnifiquement remporté ce Tour de Lombardie. Ça doit être son énième succès sur ce tour parce qu'il est quand même exceptionnel. Et du coup, on va mettre suivant et on empoche 9 points avec ce Tour de Lombardie. C'est-à-dire que directement au mois de novembre, on va avoir le passage du mois et on va se retrouver du coup directement pour le mois de novembre et le passage du mois et du coup l'amélioration au niveau 30. On vient d'empocher 110 points avec le passage du mois. On se retrouve donc à 100 points dans le niveau 30 et on passe du coup au niveau 30 avec cette amélioration et on va aller mettre un point en furtivité avec ce niveau 30. Et maintenant on va aller faire le récapitulatif de la saison parce que malheureusement on ne passera pas au niveau 31 dans cet épisode parce qu'au max on peut gagner 130 points. On restera donc au niveau 30.
pas mal dans le niveau 30. Et du coup maintenant on va aller faire le bilan de fin de saison et on va aller voir les résultats principaux qui ont eu lieu justement sur cette saison. On va donc aller dans le temps fort et du coup on peut voir déjà que sur les grands tours, Jay Hindley a remporté le Tour de France devant Joao Almeida et Geraint Thomas. Jay Hindley qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur. On se rappelle qu'on avait terminé 3ème justement de ce maillot bleu. Olaf Koy avait remporté le maillot Cyclamen et Juan Ayuso le maillot blanc. Au Tour de France là c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé devant Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Ben O'Connor a remporté le maillot à poids. Le maillot vert c'était pour Philipsen. Le maillot blanc pour Lennart Van Elsvet. Bon ça c'est un peu surprenant. Ensuite au niveau de la Vuelta c'est Romain Bardet qui a remporté le général. Par contre ça c'est très surprenant. Il s'est imposé devant Igor Arrieta et Mikel Landa. C'est Carlos Garcia qui a remporté le maillot de meilleur grimpeur. Romain Bardet le maillot vert, Igor Arrieta le maillot blanc. Au niveau des tours on a Sean Quinn qui a remporté le Tour Down Under, Wout van Aert Paris-Nice. Ensuite on a le Tirreno qui a été pour Evenepoel, le Tour de Romandie pour Lennart Kamna, le Dauphiné pour Remco Evenepoel également qui fait donc doubler Tirreno Dauphiné et le Tour de Suisse il a été pour Daniel Martinez. Au niveau des championnats, la course en ligne des championnats du monde elle a été remportée par Philipsen devant Pedersen et Jordi Meus et le chrono il a été remporté par Ghana devant Bissegger et Van Aert. Nous on avait fini 6ème de ce chrono. Sur la course en ligne là des championnats d'Europe c'est Wout van Aert qui s'est imposé devant Pedersen et Fabio Jakobsen et sur le chrono c'est Evenepoel qui s'est imposé devant Bissegger et Van Aert et nous on a terminé 4ème de ce chrono. De toute façon c'était dans cet épisode. Au niveau des championnats nationaux on a Kort Nielsen qui a remporté ceux du Danemark, ceux du Royaume-Uni ils ont été pour Jake Stewart, ceux de France pour Laporte. Ensuite on a Pello Bilbao qui a remporté ceux d'Espagne, Andrea Piccolo ceux d'Italie, la Belgique ça a été pour Jasper Philipsen, les Pays-Bas pour De Vries et l'Allemagne pour Pascal Ackermann. Maintenant on va aller voir les monuments. VDP a remporté Milan-San Remo et Paris-Roubaix sur cette saison. Il a remporté Milan-San Remo devant Tom Pidcock et Matteo Trentin. Wout van Aert a lui remporté le Ronde devant Mats Pedersen et Søren Kragh Andersen. Et Van der Poel a remporté Paris-Roubaix devant Wout van Aert qui a du coup remporté le Ronde et terminé 2ème de Paris-Roubaix. C'est Ben Turner qui a terminé 3ème de Paris-Roubaix du coup. Au niveau de Liège-Bastogne c'est David Gaudu qui s'est imposé devant Wout van Aert et Julien Alaphilippe. Et enfin sur le Lombardia c'est Tadej Pogacar qui s'est imposé, mais ça c'était dans cet épisode et il s'est imposé devant Daniel Martinez et Thomas Pidcock. Et les autres classiques on peut voir que Enzo Pagni a remporté Gambevel-Game, Amstel Gold Race a été pour David Gaudu, Jonas Vingegaard a remporté la Grand Prix cycliste de Québec et Remco Evenepoel le Grand Prix cycliste de Montréal. Et maintenant on va aller voir justement les courses un peu plus en détail et les courses sur le tour que nous avons loupé justement. Dans cette saison le Tour Down Under on a vu qui s'était imposé. La Cadel Evans Classic c'est Hugo Page, l'UAE Tour c'est Tadej Pogacar qui le remporte pour la 4ème fois de sa carrière, c'est quand même insane. L'Homme Loop c'était pour Mats Pedersen, l'Estrade Bianche pour Tom Pidcock, Paris-Nice on l'a vu, Tirreno Adriatico c'était pour Remco Evenepoel, Milan-San Remo pour Mathieu Van Der Poel mais ça on l'a vu, le Tour de Catalogne pour Marco Brenner, la Classique Bruges de la Panne pour Taco Van Der Hoorn, le 3 pour Mathieu Van Der Poel, Gambevel-Game pour Enzo Palini, le Doars pour Christophe Laporte, le Ronde on l'a vu, le Tour du Pays Basque on l'a pas vu mais il était pour Remco Evenepoel qui a fait une saison quand même exceptionnelle, Paris-Roubaix on l'a vu évidemment, l'Amstel Gold Race il a été pour David Gaudu, ça on l'a vu, la Flèche Wallonne elle a été pour Mathieu Van Der Poel qui a empêché le triplé des Ardennaises de David Gaudu qui avait remporté l'Amstel et Liège-Bastogne-Liège. Le Tour de Romandie lui il a été pour Lennart Kamna, la Classique de Francfort pour Samuel Battistella, le Giro on l'a vu, le Tour de Dauphiné également, le Tour de Suisse il a été pour Daniel Martinez, la Classique à San Sébastien a été pour Kevin Genietz, le Tour de Pologne pour Davide Ballerini, la Bemer Classique pour Tim Merlier. Ensuite le René Oui Tour ça a été pour Dylan Van Baarle, la Vuelta on l'a vu, la Bretagne Classique elle a été pour Jasper Philipsen, le Grand Prix cycliste Québec et Montréal on l'a vu, le Lombardie également on l'a vu et le Great Tour Oxenzi il a été pour Godzone Martin. Bon voilà on a pu voir les résultats principaux qui ont eu lieu sur cette saison et maintenant on va aller voir les principaux transferts. Nous on reste évidemment à la TTL Energy pour la prochaine saison et on peut voir et on va aller voir plutôt les principaux transferts. On a d'abord Remco Evenepoel qui quitte la Groupama FDJ qu'il avait rejoint la saison dernière et il va à la Israel Premier Tech. Ça c'est un peu surprenant quand même qu'il quitte la Groupama FDJ le Remco. Ensuite on a Timen Arensman qui lui reste à la Ineos Grenadier avec ses très belles stats, doit pas trop de transferts à part Jonas Vingegaard ensuite qui quitte la Alpecin et qui va à la Ineos. Il va avoir une sacrée équipe la Ineos. Lenny Martinez il reste à la Groupama FDJ. On a Arnaud Delis qui va à l'Intermarché Wanty Gobert. Voilà, pas trop de changements pour la Groupama FDJ à part le départ pour l'instant de Remco Evenepoel. Ensuite voilà, pas trop de transferts jusqu'à Pavel Sivakov qui quitte la Q36 Pro Cycling et qui va à la G2R. On a Sepkus qui quitte l'Intermarché et qui va à Red Leg, il fait le sens inverse avec Arnaud Delis. Ensuite à la Barbara Hansgrohe, à la Team Epsi pas trop de changements, à la Team Splits non plus, à la Jayco Alula on a Caleb Ewan qui part et qui va du coup à la Bahrain Victorious. Dylan Van Baarle reste à la Jumbo Visma, pas de gros transferts. Julien Alaphilippe il reste à la Soudal. Et on a également Dylan Groenewegen qui va à l'Intermarché Wanty Gobert depuis la Radleg. Pas mal de transferts entre la Radleg et la Wanty Gobert, ils doivent bien s'entendre. Et maintenant on va aller voir directement notre coureur. Après cette saison réussie pour nous et son la Total Energy on est là. En tout cas pas encore en World Tour malheureusement. Et du coup on va aller nous voir avec notre coureur. Bon là c'est un peu bugué
le potentiel. Et du coup on peut voir que au niveau des meilleurs résultats de cette saison, on va aller voir ce qu'on a fait au niveau non pas de la carrière mais des meilleurs résultats sur cette saison. Déjà on a terminé 31ème d'une étape sur le Tour de France, c'est notre meilleur résultat, vraiment on a été gay sur le tour. Au niveau du Giro on a terminé 2 fois 4ème d'une étape et on a fini 5ème également d'une étape. Pour l'instant on n'a pas remporté, on n'a pas fait de podium en World Tour. Au bout de 2 saisons World Tour c'est un peu raté. On a terminé 5ème d'une étape sur Paris-Nice, 13ème de 2 étapes sur le Tour du Pays Basque. On a remporté le Tour de Grande-Bretagne, on a remporté 2 étapes, ça c'était dans cette vidéo. On a remporté le Tour de la Communauté de Valence, ça c'était dans la dernière vidéo, en remportant également le maillot blanc, le maillot de meilleur grimpeur, et plutôt le maillot jaune qu'on a remporté sur le Tour d'Andalousie en début de saison. Un Tour d'Andalousie, on avait remporté le général je crois bien également. Le Tour d'Allemagne on a fait quelques bonnes places et on a remporté le classement du meilleur jeune. La Vuelta à Burgos on a fait 3ème du classement général. Les championnats d'Europe on a terminé 4ème, oui sur le chrono, et sur la Fonardèche Classique on s'est imposé pas énormément de victoires hein, sur cette saison. On a été un peu décevant, voilà 8 victoires sur cette saison, c'est pas foufou. Et on peut voir par contre qu'on a bien progressé, on a pris un +3 montagne, un +1 moyen montagne, +1 ballon. On a pris un +1 pavé également parce que là le sprint c'est bugué, c'est juste en pavé. Là c'est 80 c'est quoi, en quoi j'ai 80, ça doit être prologue. En tout cas on n'a pas bougé. En chrono on a pris un +2, en pleine +1, endurance on a bien progressé +2. On a pris également un +1 résistance et un +5 récupération. En tout cas on verra comment on continue à progresser, mais on espère bien progresser également sur la prochaine saison qui sera peut-être notre dernière saison où on pourra progresser. En tout cas on essaiera de faire du mieux, mais j'espère évidemment que cette vidéo et cet épisode vous a plu. Si la vidéo et cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo, ça me donne de la force en plus quand vous likez. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode sur cette série en mode Pro Cyclist et pour ne pas louper le début de la prochaine saison qui arrive très bientôt. J'espère également que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour la nouvelle saison avec la 5ème saison, 2ème saison avec la Total Energy. On va espérer aller chercher notre première victoire en World Tour et notre premier podium en World Tour, et on va espérer faire la meilleure saison possible. Et je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao ciao.